Édition, la 23e édition du Mondial des métiers ici à Eurexpo avec les maisons familiales que nous allons accueillir d'ici quelques instants sur notre plateau. Monsieur Amblard, vous êtes responsable pédagogique aux maisons familiales. Vous allez pouvoir nous parler un petit peu du cursus qui est proposé pour les élèves pour pouvoir justement aller sur certains métiers. Oui, donc les maisons familiales, ce sont des associations de parents présentes sur l'ensemble du territoire. Elles sont au nombre de 74 sur la région. Elles proposent des formations de la 4e de l'enseignement agricole. D'accord. Ce sont des classes d'orientation préparatoire à un projet professionnel, puis des classes qui vont du CAP jusqu'aux formations supérieures, soit des brevets techniciens supérieurs, des licences professionnelles, dans une vingtaine de secteurs, donc des métiers d'agriculture jusqu'aux métiers du tourisme, en passant par le commerce, par le bâtiment, par la maintenance automobile, maintenance de matériel, l'aéronautique. Donc c'est extrêmement varié. Et elles ont comme point commun de pratiquer de l'alternance. Toutes les formations se font par alternance. C'est les contrats d'alternance, d'accord. Alors, soit des contrats d'alternance, contrats d'apprentissage, soit de l'alternance sous statut scolaire. Les jeunes restent des scolaires et ils réalisent des stages et ils alternent sur un rythme moyen qui est 2 semaines en entreprise, 2 semaines en centre de formation. Ah, c'est quand même, oui, il y a une alternance qui est une entre la théorie et la pratique. Oui, tout à fait. Et avec une... Qui est équivalente, on va dire, hein, bien sûr. Tout à fait, en temps équivalent, avec vraiment la volonté de donner la primauté à ce qui se fait en entreprise, à l'activité, à l'expérience des jeunes, et à en faire une exploitation pédagogique. On part de la pratique des jeunes pour la questionner et en faire un support de formation. Vous réunissez avec les entreprises tout au long de l'année par rapport aux différents modèles de formation qui sont mis en place? Oui, alors il y a la volonté que les entreprises soient des partenaires de la formation. Donc il y a des temps d'information, il y a l'idée de réaliser des visites des jeunes lorsqu'ils sont en situation d'entreprise. On essaie de les voir 1 à 2 fois, ça dépend un petit peu du rythme, ça dépend du nombre de stages, mais il y a la volonté de rencontres. Et puis nous avons un outil que nous appelons un carnet de liaison qui permet de maintenir le contact, la relation entre les partenaires que sont les professionnels et l'équipe pédagogique. Alors la jeune génération qui est venue vous rejoindre sur le Mondial des métiers, durant ces 2 jours, je pense que vous avez pu rencontrer pas mal de lycéens, de collégiens. Quelles sont les questions qui reviennent souvent? Justement, vous êtes avec nous, Madame Charrier, vous êtes directrice des maisons familiales pour la Drôme et l'Ardèche. Vous pouvez répondre à cette question? Oui, tout à fait. Donc les principales questions qui reviennent se situent au niveau des statuts. La différence entre un statut scolaire, un alternant, c'est quoi? Statut d'apprentissage. Voilà, donc ça donne... Ils n'ont pas forcément cette information-là. Ils n'ont pas forcément cette information-là. Qu'est-ce qu'un apprenti? Qu'est-ce qu'un contrat d'alternance? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que si je viens en maison familiale, je passe les mêmes diplômes que si je suis ailleurs? Et puis beaucoup de questions aussi en termes de débouchés et d'insertion. Et là, pour le coup, les maisons familiales permettent quand même, dans le cadre du cursus et par les nombreuses semaines en entreprise, d'avoir un réel taux d'insertion à la sortie. Après 6 mois post-formation, on a plus de 85% de jeunes qui ont une insertion professionnelle réussie. Donc le statut... On parle de CAP au bac pro, BTS aussi. BTS aussi également, bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà, donc vraiment les principales questions en termes de choix d'orientation et puis de différence de compréhension des statuts. Alors, quels sont les métiers qui attirent le plus? Parce que, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande pénurie, notamment dans le bâtiment, dans le tourisme, sur l'hôtellerie-restauration, et notamment sur la restauration plus particulièrement, sur des métiers comme chef de partie, serveur, aussi, c'est pas évident pour les entreprises pour recruter. Est-ce que vous sensibilisez justement cette jeune génération, également les personnes qui sont en reconversion aussi également, que vous accueillez, j'imagine? Il n'y a pas que des jeunes? Oui, alors on a essentiellement des jeunes qui sont dans leur cursus de formation initiale, mais parce qu'on en parle beaucoup à Mondial des métiers, justement, la reconversion, M. Amblard. Tout à fait. On essaie de bien sûr répondre à cette attente-là, en essayant de combiner justement des parcours de formation pour les jeunes dans lesquels sont intégrés
ponctuellement des adultes en situation de reconversion. On essaie aussi de répondre à des appels d'offres sur des métiers en tension ou des métiers porteurs. Alors c'est vrai qu'il y a, me semble-t-il, pas tout à fait une nouveauté, des métiers qui sont des métiers phares, sur lesquels il y a sans doute eu beaucoup d'actions de communication et où les jeunes ont une représentation précise, d'autres qui sont méconnus. Et je pense qu'une manifestation comme celle du Mondial est aussi l'occasion de permettre au public, aux jeunes, à leurs parents, de se faire une autre idée, une autre représentation de ce qu'est tel ou tel métier. Les métiers qui ont disparu ou qui sont encore... Non, des métiers méconnus ou alors qu'ils sont porteurs d'une mauvaise image. Par exemple, il y a dans quel secteur sur l'agroalimentaire, par exemple. Il y a de très très gros besoins et on a très très peu de jeunes. Sur un tout autre exemple, nous avons un établissement en Haute-Savoie qui propose des métiers du recyclage. Alors c'est pleinement d'actualité. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est quand même bizarre parce que bon, et les jeunes sont très très peu attirés par ce métier. Sur le recyclage. Quelque part, manque d'information, manque de prévention. Oui, ou alors, moi je ou alors pense on est trop dedans. On est trop dans le recyclage, peut-être, c'est trop forcé, on en parle un peu trop. Peut-être qu'on en parle trop, peut-être qu'on n'associe pas à cet enjeu actuel les métiers correspondants. Pourtant, c'est important quand même, le recyclage, c'est important. C'est majeur. Avec les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, ne serait-ce que la préservation des forêts, recycler le plastique, c'est important. On en parlait tout à l'heure avec la plasturgie. Recycler le plastique, aujourd'hui, c'est très facile. C'est très facile. Il y a de nombreuses entreprises, il y a des emplois à la clé. Et pour autant, soit les métiers sont méconnus, soit ils ont une image qui n'est pas forcément porteuse. Ça permet de réduire, bien sûr, les déchets. Exactement. Et puis, permettre de traiter aussi un certain nombre de matériaux en vue de les réutiliser, alors pour la même destination ou pour une destination nouvelle. Donc voilà, moi je pense que ça a toujours été un petit peu le cas. C'est des métiers qui ne touchent pas vraiment à la jeune génération, donc le recyclage. Nous avons des formations initiales, nous avons des formations en CAP et en Bac Pro qui pour l'instant ont du mal à recruter, alors qu'il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi, c'est ça, de plus en plus d'ailleurs, de ce genre d'activité. Je vais en parler un petit mot justement, Madame Charrier, là-dessus. Sur le recyclage, un petit mot justement, on parlait. Alors, sur le recyclage, moi je ne vais pas être peut-être la plus à même à vraiment parler, parce que sur Dromardèche, on n'a pas de formation sur directement ces métiers-là. Par rapport au manque d'entreprise Par rapport au manque d'entreprise, peut-être, non Non, c'est que pour le moment, on n'a pas eu de maisons qui ont développé sur ces genres de créneaux spécifiquement. Au niveau de l'environnement, on est plus sur une formation autour de la gestion et protection de la nature, qui sont aussi des métiers, je dirais, qui se développent, qui s'organisent de plus en plus, et dont les entreprises commencent à créer aussi des postes sur ce phénomène de protection de la nature, que ce soit dans les grandes entreprises, que ce soit dans les travaux publics, où il y a une sensibilité avérée sur ces secteurs-là. Et puis vous disiez aussi ce matin sur les demandes principales, on a aussi beaucoup de jeunes qui sont très intéressés par le milieu animal, autour du félin, du canin, du métier autour des chevaux. Là aussi, je crois que ce sont des métiers qui nécessitent beaucoup de compétences, beaucoup de capacités. Et parfois, notre travail est d'accompagner aussi dans l'orientation de ces jeunes entre le métier passion ou simplement le côté loisir. Voilà, donc on a un gros travail avec les maîtres de stage, les maîtres d'apprentissage sur ces métiers qui nécessitent vraiment de la compétence et vraiment de l'accompagnement. Comment ça se passe avec les maisons familiales rurales? Vous êtes sous contrat avec l'État, avec le ministère de l'Éducation nationale, l'Agriculture? Alors, nous avons deux grands ministères. En effet, nous sommes sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. C'est l'origine des maisons familiales, les formations agricoles. Oui, l'agriculture, ça, oui, voilà. Tout à fait. Et puis, dans cette région, nous avons depuis 45 ans un centre de formation d'apprentis qui là donc fait l'objet d'une convention avec le conseil régional. Et donc nous disposons des formations par apprentissage dans les secteurs dont on a... En collaboration avec la région. Avec la région. En collaboration avec la région. Tout à fait. Oui. Et là, en ce qui concerne justement donc, tous ces contrats qui sont en collaboration avec l'agriculture, c'est important de le dire, c'est un métier qui recrute de plus en plus et qui se professionnalise, surtout administrativement, parce que aujourd'hui, l'agriculteur, c'est un véritable chef d'entreprise. Tout à fait. Alors oui, c'est tout à fait cela. Il se professionnalise. Il y a aussi une évolution qui fait qu'il
Il y a des perspectives de salariat en agriculture. Il n'y a pas de nécessité à court terme, à moyen terme de dire je souhaite être chef d'entreprise et avoir ma propre entreprise agricole. Il y a de nombreux créneaux et de nombreuses possibilités dans le salariat. Et puis l'agriculture, on l'entend souvent peut-être parfois dans une vision un peu réductrice de la production agricole, hein, mais c'est beaucoup plus large que ça, le panel des formations agricoles. C'est tout ce qui concerne le paysage, tout ce qui concerne la forêt, tout ce qui concerne l'horticulture, la floriculture, et aussi le champ des services à la personne, puisque dans l'offre du ministère de l'Agriculture, il y a un secteur tout à fait conséquent de la service aux personnes et service au territoire. Alors, merci à vous. En tout cas, on va un site internet peut-être pour retrouver les informations. C'est le site internet, alors soit national, hein, mfr. Vous tapez www.mfr et vous tombez sur le site national. Si vous rajoutez région Auvergne-Rhône-Alpes, vous aurez celui de la fédération régionale. Merci à vous, merci.